RTS Info, Frédéric Vollery. Alain Berset, victime d'une tentative de chantage. Selon une révélation de la Weltwoche, une femme exigeait le versement d'une somme de 100 000 francs, faute de quoi elle révélerait au grand public des documents compromettants. Une menace prononcée le jour même de la réélection d'Alain Berset au Conseil fédéral en décembre dernier. La femme qui a eu une relation avec lui il y a 8 ans a été condamnée en septembre dernier. La presse alémanique du jour précise qu'au moment de la perquisition, la police a saisi divers appareils, ordinateurs et portables, dans lesquels elle aurait effacé certaines données. Après les débordements du week-end dernier, la nuit dernière a été plutôt calme à Lausanne. Seule exception, une fête privée réunissant une vingtaine de personnes a été stoppée par la police. Il s'agissait d'une fête d'anniversaire réunissant des quadragénaires et des mineurs. Les majeurs ont été dénoncés, a déclaré aujourd'hui le municipal lausannois Pierre-Antoine Hilsbrand, qui déplore une altitude totalement irrespectueuse à l'heure où l'entier de la population fait des efforts. Des milliers de Serbes ont rendu aujourd'hui un dernier hommage à Belgrade au patriarche de l'église orthodoxe serbe décédé des suites du Covid-19. Ce pays des Balkans, dont la très grande majorité des 7 millions d'habitants sont orthodoxes, a décrété 3 jours de deuil national. La Serbie subit une envolée du nombre des cas de contamination. Selon son président, le système de santé est au bord de l'effondrement. Après le Covid-19 pour les humains, le H5 pour les volailles, les autorités néerlandaises ont abattu quelques 190 000 poulets après l'apparition d'une souche particulièrement contagieuse de la grippe aviaire dans au moins 2 élevages de volailles, annonce aujourd'hui le ministre de l'Agriculture. La grippe aviaire, propagée principalement par l'intermédiaire des oiseaux migrateurs, a été détectée dans plusieurs fermes des Pays-Bas depuis octobre. La France, la Suède, l'Irlande ou encore le Royaume-Uni sont également touchés. En ski alpin, Michel Guissine peut rêver d'un premier succès en Coupe du Monde. L'Obvaldienne a signé le meilleur temps de la première manche du 2e slalom de Lévis, à égalité toutefois avec la gagnante d'hier, la Slovaque Petra Vlhova. Wendy Holdener a également de quoi faire un podium puisqu'elle pointe au 3e rang. Début de la 2e manche dans quelques instants, une course à suivre en direct sur RTS2. En football, Sion, Servette et Lausanne sont en lice cet après-midi pour la suite de la 8e journée de Super League. Entre trêve internationale et mise en quarantaine, cela fait 1 mois que certaines formations n'ont plus joué. Début des matchs à 16h. Le temps sera bien ensoleillé cet après-midi, du Léman au Valais. Des voiles de nuages élevés se densifieront au cours de journée sur le plateau et en Ajoie. Il ne fera pas plus de 5 degrés sur le plateau, jusqu'à 8 en Valais. Demain, quelques bancs de grisaille le matin sur le plateau, sinon un temps bien ensoleillé.